Alors, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif ici, c'est encore de s'entraîner à utiliser les identités remarquables dans des situations ici un petit peu plus délicates, parce qu'on a beaucoup de moins, vous allez voir, et beaucoup de fractions. Premier développement, assez simple. Ici, on reconnaît immédiatement a plus b au carré. Petite précision, il y a un moins dans a. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer quand on utilise la formule? Alors, je vais mettre les parenthèses pour que vous voyez bien ce qu'il y a. Alors, donc, l'empreinte de a plus b au carré, c'est donc carré plus 2 b plus b carré. Donc ici a vaut moins 3x, donc je mets moins 3x dans les deux premières parenthèses, c'est la place de a, et ensuite b, donc ici 2 et 2. Ce qu'on va remarquer, c'est quoi? Dans le premier carré, moins 3 au carré, ça va faire 9, le moins disparaît, ça fait 9x carré, et là, dans le double produit, vous avez un moins ici à l'intérieur de la première parenthèse, donc ça va faire moins. 2 fois 3, 6 fois 2, 12, c'est donc le double produit, ça, plus 4. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on a utilisé la formule a plus b au carré, et qu'à la fin, au milieu, on a l'impression d'avoir développé a moins b au carré. C'est classique, hein, c'est une règle. Quand on a ici un seul moins, à la fin, on aura un moins devant le double produit. Pourquoi? Eh bien, il suffirait à la rigueur deux choses. Soit bien, vous inversez en écrivant plutôt 2 moins 3x au carré, ce qui revient au même. Et là, vous voyez bien, on a a moins b au carré. Et donc, ça fera 4 moins le double produit plus le carré de 3x. On retrouve la même chose avec une petite inversion dans l'écriture. Sinon, autre propriété, alors ça c'est pour ceux qui aiment les petites astuces, le carré de moins x, vous savez bien que c'est le carré de x, d'accord? Donc, quand j'ai moins 3x plus 2, je peux très bien prendre l'opposé de moins 3x plus 2, d'accord? Et l'opposé de moins 3x plus 2, c'est 3x moins 2 au carré. Donc le carré de moins 3x plus 2, c'est le même que le carré de 3x moins 2. Il suffit juste d'avoir un seul moins. Et vous voyez bien, on reconnaît après tout de suite la forme ici, hein, comme si on avait développé effectivement a moins b au carré. Donc c'est normal. Évidemment, il faut être quand même déjà bien à l'aise avec ces identités remarquables. Hein. C'est vraiment des commentaires pour aller plus loin. Alors ici, ce que je peux remarquer avant même de développer, c'est que moins 10x plus 4 au carré, eh bien ça fera la même chose que 4 moins 10x, d'accord? C'est la même chose. Je n'ai rien fait, j'ai juste écrit les termes dans un autre ordre. Par contre, petite manipulation, on sait qu'un carré et son opposé, ça donne la même chose. Donc ici, je peux très bien prendre l'opposé de moins 10x plus 4, qui est 10x moins 4. Ça, c'était une remarque assez intéressante, mais plus compliquée, évidemment. Et vous voyez bien qu'en développant, eh c'est plus facile de développer lequel, je pense, c'est plus facile de développer le dernier. Mais sinon, donc seule chose que vous avez à vous rappeler, on aura donc dans chaque cas les deux carrés, donc le carré de moins 10x ou de 10x, qui fera 100x2, le carré de 4, donc plus 16, et au milieu, ce fameux double produit. Et comme on a un seul moins, ici, à chaque fois, sur les deux signes, eh bien on sait très bien qu'au milieu, on aura un moins. Ici, 4 fois 10, 40 fois 2, le double produit, 80. D'accord? Donc c'est prévisible. Pour ceux qui appliquent sans réfléchir les identités remarquables, on aura donc moins 10x au carré, plus 2 fois moins 10x fois 4, plus 4 au carré. D'accord? Donc 100x2, moins, parce qu'il y a un seul moins, 2 fois 4 fois 10, 80x, plus 16. Évidemment, à chaque fois, on retrouve la même chose. Le troisième, très intéressant, il y a des moins partout, donc une remarque, celle que je viens de faire. Le carré de moins 0,3x moins 0,4 au carré, c'est le même que le carré de 0,3x plus 0,4. C'est la remarque avec l'opposé. Parce que si vous multipliez, donc, si vous multipliez moins 0,3x moins 0,4 par moins 1, vous obtenez quoi? 0,3x plus 0,4. Donc ces deux expressions sont opposées. J'ai oublié le carré ici. Donc quand on les met au carré, on tombe sur la même chose. Effectivement, j'ai rappelé tout à l'heure que moins x au carré, c'était pareil que x2. Donc, quand vous développez ça, vous avez le droit. Mais là, encore une fois, il faut faire très attention. C'est pour ceux qui maîtrisent. Parce qu'après, il ne s'agirait pas de faire ça un peu n'importe quand. Ça ne marche que dans cette situation-là. Et donc, vous comprenez bien qu'ici, eh bien, ça permet d'aller plus vite. Parce que on a le carré de 0,3, donc 0,09x2. Plus le double produit, donc 0,3 fois 0,4, ça fait 0,12 fois 2, 0,24x, plus 0,16. On n'a pas de souci de moins. Pour ceux qui veulent faire avec les formules directement, sans rien transformer, sans prendre x, ça marche très bien, mais il faut faire attention. Et dans ces cas-là, je vous conseille, s'il y a vraiment beaucoup de moins, de mettre
vraiment l'empreinte de ce que vous utilisez. C'est a moins b, donc c'est la formule avec le moins. Et de vraiment comme ça et remplir. Donc là, c'est moins 0,3x dans la première parenthèse. Et après, c'est 0,4. Il ne faut pas se tromper déjà. Petit a vaut moins 0,3x. Petit b vaut 0,4. Et on utilise a moins b au carré. Donc là, on obtient le carré de 0,3. Donc c'est 0,09. On fait attention. Ici, moins par moins, ça fait plus. Vous voyez, le moins a disparu. 0,3 fois 0,4, 0,12 fois 2, 0,24x. Plus 0,4 au carré, 0,16. Moins 4x moins 7 au carré. Même problème, on a 2 moins. Donc ici, si vous appliquez a moins b au carré, il faudra bien faire attention. D'accord, ça sera donc cette empreinte-là. On remplace ici, on prend petit a égale moins 4x, petit b égale 7. J'ai bien mis la formule de a moins b au carré, donc j'ai moins 4x et 7 dans les deux autres parenthèses, qui me donne 16x2, moins fois moins plus, 2 fois 4, 8, fois 7, 56x, plus 49. Pour ceux qui ont bien retenu l'astuce précédente, moins 4x moins 7 au carré, c'est la même chose que 4x plus 7 au carré. Donc, même développement, pas de souci avec les moins. Suivante avec une identité remarquable a plus b fois a moins b. Par contre, faites attention, a vaut moins 3x et b vaut 4. Là, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille encore une fois, quand il y a un peu trop de signes, on met les parenthèses, ça évitera tout problème. Donc ça fait ici 9x2 moins 16. On enfonce le clou sur mes remarques sur les signes moins. Ici, beaucoup de moins, donc on fait attention. On va utiliser a moins b avec a qui vaut moins 6 et b qui vaut 7. Donc tout de suite, on met la bonne empreinte. Voilà. Et après, moins 6x, 7 et 7. Donc ça fera 36x2. Moins par moins plus. 2 fois 6, 12. Ou en fait, 6 fois 7, 42 fois 2, 84x. Plus 49. Ceux qui aiment les astuces, eh bien, moins 6x moins 7 au carré. On a vu, c'est un carré. On peut donc passer à l'opposé à l'intérieur. C'est la même chose que 6x plus 7 au carré. D'où la présence de nombres. Ici, il n'y a que des symboles plus. D'accord? Donc ça, une remarque qui peut gagner du temps pour les très bons élèves. Pour les autres, à éviter parce que vous allez peut-être confondre après s'il y a des cubes, des choses comme ça, c'est pas la même chose. Donc voilà. Sinon, vous étudiez bien ce que vous êtes en train de faire. Mais en seconde, c'est peut-être un petit peu prématuré. Voilà. Et maintenant arrivent les fractions. Donc quand on a des fractions, ça ne pose pas de problème. Il faut juste savoir mettre des fractions au carré. Et les multiplier entre elles. Alors, première remarque, si on a a sur b avec b différent de 0, si vous mettez ça au carré, vous aurez a2 sur b2. D'accord? Ça, c'est la première remarque qui va être utile. Deuxième remarque, si vous multipliez une fraction par un réel, ici, eh bien, seul le numérateur va être multiplié par c. Donc on aura c fois a sur b. Le dénominateur ne changera pas. D'accord? Ça, c'est capital. Donc ici, on va s'en servir. Donc, j'utilise quelle formule? J'utilise donc a moins b au carré. D'accord? Ça veut dire que je vais avoir 2 tiers de x au carré. Moi, je détaille, mais vous n'avez pas à détailler. 2 fois, donc, 2 tiers de x fois 6 plus le carré de 6. Et vous, directement, vous devez être capable d'écrire la ligne que je vais écrire maintenant. Donc, on doit faire 2 tiers au carré, ce qui fait 4 sur 9. On met 2 et 3 au carré, fois x2. Le double produit, donc là, c'est plus difficile, vous voyez, à faire de tête. C'est pour ça que parfois, on s'autorise à écrire. Là, vous pouvez écrire, vous, si vous préférez, 2 fois 2 tiers de x fois 6. Et vous faites le calcul à la ligne suivante. D'accord? Ça, on ne vous en voudra pas. Donc, comment on fait? Alors, on peut se faire des simplifications, c'est l'avantage quand on écrit, parce que de tête, c'est pas toujours évident. Donc là, 6 et 3, il y a une simplification par 2. Donc, il nous reste 2 fois 2 fois 2 en haut, donc moins 8x plus 36. Vous voyez, c'est quand même là un conseil, pour une fois, on écrit les calculs, comme ça on réfléchit en regardant. Et ça évite quand même parfois des erreurs, et ça permet aussi de relire plus facilement quand on écrit les détails dans les moments un petit peu comme ça difficiles. Ici, a moins b fois plus b, ça se voit, c'est très gros, donc on aura a carré moins b carré. Alors je détaille toujours 2x carré moins 2 tiers au carré. Et là, ça gagne quand même du temps, vous voyez, parce qu'on a déjà fini. 2x au carré, ça fait 4x2, moins 4 sur 9. Ceux qui n'utilisent pas les identités remarquables, eh bien ils vont avoir quoi?
il va y avoir beaucoup plus de calculs. 2x fois 2x, jusque-là, ça fera donc 4x2, c'est pas un problème. Par contre, on a plein de produits de fractions. 2x fois 2 tiers. Donc plus 2x fois 2 tiers. Donc des risques d'erreur. Ensuite, moins 2 tiers fois 2x. Moins 2 tiers fois 2 tiers, donc moins 4 neuvièmes. Donc ceux qui remarquent que là on a les mêmes termes vont les réveiller. Sinon, il y a un calcul ici, donc une perte de temps. Et aussi, donc plus de calculs, plus de risques d'erreur. On revient à des choses plus simples. A plus B au carré avec A qui vaut moins 3 et B qui vaut 2x. Donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'on a progressé, parce que ça paraît facile. Donc on aura moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3 fois 2x, plus donc 2x au carré. Ce qui donne ici, attention, 9. Moins 2 fois 3, 6 fois 2, 12x, plus 4x2. Si on ordonne, c'est donc 4x2 moins 12x, plus 9. Pour terminer, une identité remarquable A moins B fois plus B avec A qui contient une fraction. D'accord? A, c'est 1 quart de x, qu'on peut écrire aussi si on veut x sur 4, c'est la même chose. Et B, c'est 11. Donc d'après le cours, le développement va donner donc 1 sur 4x au carré, moins 11 au carré. Donc attention ici, je peux remarquer, 1 quart de x, c'est x sur 4. Ça sera plus facile à mettre au carré comme ceci. Et 11, ça, on sait que c'est 121. Donc x carré sur 4, ça fera x carré sur 16, moins 121. Après, si vous voulez le réécrire un peu comme il a été écrit au début, mais x carré sur 16, c'est 1 sur 16, donc 1 16e, fois x carré, moins 121. C'est important d'arriver à écrire les fractions comme ça de plusieurs façons. Voilà, pour ces 10 premières, c'est terminé. Voici les 10 autres, donc dans la vidéo suivante. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.